Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. En Afrique, le nombre d'enfants en surpoids ou obèses a augmenté de près de 24% depuis l'an 2000. Le nombre d'enfants obèses a presque doublé en 20 ans. Chez les enfants de moins de 5 ans, on note de grandes disparités suivant les aires géographiques, de 4% en Afrique de l'Ouest jusqu'à 15% en Afrique australe. Alors, il n'est pas rare de voir malnutrition et obésité coexister dans le même pays, le même village, voire parfois même dans le même foyer. À ce problème d'obésité infantile, l'arrivée des grandes chaînes de fast-food n'est pas étrangère à ce phénomène d'obésité. Obésité infantile, voici donc le sujet de prévention santé dont nous allons vous parler avec le docteur Ombolo. Docteur Ombolo, bonjour. Salut Wilson, merci encore pour cette invitation. Eh bien, on est ravis de pouvoir aborder cette thématique pour informer un peu nos auditeurs. Nous allons revenir déjà sur les causes de l'obésité infantile. Et là, je suppose que vous allez nous parler de produits bon marché, mais pauvres en qualité nutritive et aussi de manque d'activité sportive. Eh oui Wilson, effectivement, mais avant d'y arriver, je dirais qu'il y a une transformation du mode de vie devenu vraiment de plus en plus sédentaire avec l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les smartphones. On est tous devant nos tablettes, on est tous devant les tablettes, ouais. devant l'écran de télé, on est tous devant des jeux vidéo. Je parle bien sûr des enfants. Et puis les parents derrière qui ne veulent pas plus se prendre la tête que ça pour suivre leurs enfants sont obligés de leur donner des objets de distraction qui vont les scotcher littéralement sur leur canapé. Et donc voilà. Et là, comme on dit vulgairement, on fait du gras. On fait du gras associé effectivement à ces habitudes alimentaires de plus en plus pernicieuses, donc celles dont vous parliez, des aliments ultra transformés, la consommation des friandises, la consommation des confiseries, tous ces aliments, ces sucres rapides là, tous ces aliments qui sont bourrés en acides gras saturés, bourrés de facteurs de croissance, de mauvaises choses, on va dire, voilà, pour l'organisme. Des facteurs de croissance qui vont rendre les enfants dépendant. Non seulement dépendant, puisqu'il y a un facteur addictif, mais aussi qui va leur faire prendre du poids comme des veaux. Alors, les enfants en milieu rural ou urbain sont-ils touchés de la même manière ? Non, parce que le type d'activité varie. Comme vous l'avez dit, en milieu rural où le revenu est relativement faible, les revenus financiers sont faibles, les enfants ont moins accès à ces technologies qui vont les scotcher, comme je le disais tout à l'heure, sur place. Ils vont être plus actifs que les enfants des milieux urbains qui, eux, auront accès à un certain nombre de confort, de déplacement, on va dire. Voilà. Ils vont se déplacer en véhicule, en moto, ils vont rester chez eux, ils auront de la climatisation, ils auront la télé, ils auront les smartphones. Donc du coup, il y a effectivement ça ne se manifeste pas de façon égale. Même si on constate que de plus en plus l'urbanisation de ces modes de vie gagne les campagnes. Ouais. Où en est-on justement au Cameroun avec les chiffres de l'obésité infantile ? Alors les chiffres sont encore très peu étoffés, mais on constate quand même qu'il y a une progression, il y a une tendance nette à la progression de l'obésité infantile, notamment dans les zones urbaines, dans les grandes métropoles, Yaoundé, Douala. Des études sont encore en cours là-dessus, mais je pense qu'il doit en avoir une ou deux de thèses qui ont été faites à ce sujet, on pourra revenir là-dessus. Mais l'obésité est de plus en plus croissante chez les enfants entre 0 et 5 ans, notamment parce que les parents n'intègrent pas encore qu'il est possible de parler d'obésité infantile chez les tout petits. Lorsque l'on parle d'obésité chez les enfants, on arrive vite aussi à parler de diabète de type 2. Oui, c'est un peu plus complexe. Les mécanismes physiopathologiques qui dressent le lit d'un diabète de type 2, effectivement, peuvent commencer depuis même la conception, depuis l'alimentation de la mère. Et donc, également, les premiers aliments, l'alimentation qui va être proposée au tout petit, aura un impact suffisamment important sur son devenir à l'âge adulte. Et donc, la prévalence, l'incidence
l'incidence du diabète de type 2, n'oublions pas quand même que, tel que nous éduquons l'enfant de façon alimentaire, puisque lorsqu'il naît, il ne connaît pas encore le goût sucré ni le goût salé, plus nous donnons des aliments sucrés ou des aliments trop salés à l'enfant, il va donc développer des habitudes alimentaires qui vont se répercuter, qui vont continuer jusqu'à l'âge adulte. Toute sa vie, en fait. Voilà. Ouais. Et donc, ça, c'est jusqu'à l'âge de 3 ans qu'on peut donner les bonnes habitudes dès le départ, quoi. Oui, jusqu'à de zéro à, on va dire, les 1000 premiers jours. N'oublions pas, on en reparlera certainement, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. C'est un des piliers essentiels de la santé publique actuellement en matière de nutrition. Où en est-on au Cameroun concernant le système de santé et l'équipement permettant de traiter l'obésité et notamment le diabète de type 2? Il y a des choses qui sont mises en place, mais là encore on fait face au problème de la ressources humaines et des équipements. À Yaoundé par exemple, on a le Centre national d'obésité de l'hôpital central qui abrite une clinique de l'enfant diabétique, donc qui s'occupe du diabète de type 1, qui s'occupe de la prise en charge nutritionnelle et de l'éducation nutritionnelle de ces enfants-là, qui s'occupe également de l'éducation nutritionnelle des personnes les plus âgées porteuses de diabète de type 2. Donc, il y a cette structure-là, il y a des centres dans les régions, il y a des petites représentations dans les régions, des maisons du diabétique qui vont donc prendre en charge ces enfants, mais peut-être de manière moins efficace. Il serait donc bien de reproduire plusieurs initiatives, surtout axées vers l'alimentation et l'éducation nutritionnelle, beaucoup plus que vers l'action médicamenteuse. Ouais, donc là encore, on voit que c'est l'éducation qui... Absolument. Prévention santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. L'obésité et les conséquences directes du développement socio-économique et des modifications des habitudes de vie qui entraînent une consommation plus importante d'aliments hautement caloriques accompagnés d'un style de vie plus sédentaire. Voilà un petit peu la difficulté. À cela s'ajoutent diverses représentations et puis des croyances aussi qui favorisent la prise pondérale volontaire, puisque plusieurs études démontrent, on en parlait hors antenne avec le doc, que l'obésité est non seulement un critère de beauté, mais aussi souvent perçu comme un signe, et là c'est encore plus grave, de richesse et même de bonne santé. Ah oui, là on touche un aspect hautement délicat de la perception de l'image du corps et tout ça. C'est vraiment, il y a toute une construction socio-culturelle et psychologique autour de l'apparence physique. On a toujours tendance à se dire que chez nous, un enfant qui est bien nourri, entre guillemets, c'est un enfant bien portant. Voilà, c'est un enfant qui est gros, c'est un enfant qui a de l'embonpoint. Et c'est pareil pour les personnes adultes. Or, il faut de plus en plus informer les personnes, les parents, que l'obésité infantile va être responsable d'un certain nombre de complications, non seulement le diabète, mais aussi des complications d'ordre respiratoire, d'ordre immunitaire, parce qu'il faut le dire, l'obésité est un état pro-inflammatoire qui va donc réduire l'immunité de l'enfant et donc être responsable des allergies, des petits bobos de tous les jours qu'on peut rencontrer chez les enfants qui vont vous développer des asthmes, on va être des tout de suite plus fragile. Tout ça là. Voilà, ils vont le rendre plus fragile, notamment la sphère ORL et respiratoire. Docteur Mbolo, vous et votre équipe de SOS Médecins Cameroun êtes sur le terrain au quotidien auprès des patients. Alors, quelle est votre expertise? Comment ça se passe là par rapport à tous ces patients que vous voyez, les enfants que vous soignez? Quel bilan vous faites? Il y a une insolite qui me vient comme ça à l'esprit immédiatement, vu que vous en parlez. C'est des parents qui nous appellent pour nous dire que leurs enfants ne mangent pas assez, qui ont donc souvent recours à des multivitamines, à des stimulants d'appétit pour que l'enfant mange au maximum, comme le parent estime que ce serait bien pour lui de manger. Mais après, à côté de ça, il faut dire que il y a quand même de plus en plus un volet psychologique que les parents transposent à leurs enfants, qui fait en sorte que finalement on a tendance à gaver un peu trop les enfants et à vouloir imposer un rythme alimentaire d'adulte à un tout petit. Et donc finalement, ça marche pas.
Rappelons que la population urbaine de l'Afrique était de 14,4% de la population en 1950. Elle devrait passer le cap des 50% en 2030 et on estime que près de 20 à 50% de la population urbaine d'Afrique sont classés en surpoids ou obèses. Alors comment on peut, docteur, lutter contre ce que j'appellerais un fléau et que peut faire la médecine, on va dire, de façon générale? Comment vous pouvez travailler efficacement du côté préventif? Du côté préventif, déjà il faudrait mettre à disposition des patients la ressource humaine nécessaire, à savoir les nutritionnistes. Voilà, il faut qu'il y ait des nutritionnistes, des professionnels de l'alimentation, pas seulement des personnes qui vont vous dire manger peu salé, peu sucré, ça ne suffit pas. Il faut connaître l'équilibre alimentaire de l'enfant, il faut maîtriser ses besoins énergétiques, les apports nutritionnels conseillés, ainsi que les sources alimentaires idéales pour les enfants. Ensuite, il faudrait que les parents soient sensibilisés sur le fait qu'il faille mettre leurs enfants en activité. On recommande pour un enfant au minimum 60 minutes d'activité physique par jour. Et ça peut se faire dans les jeux de tous les jours, ça peut se faire dans les jeux de société et autres. Et surtout, éduquer les enfants déjà à consommer beaucoup plus de fruits et des légumes que des pâtisseries ou des aliments ultra transformés, des biscuits ou je sais pas trop quoi d'autre. Donc également, et enfin, créer un cadre qui permette dès l'école, à l'école, c'est-à-dire à l'école primaire, au collège, déjà de donner des rudiments de nutrition aux enfants afin qu'ils puissent eux-mêmes être capables de faire des choix alimentaires pertinents. Donc voilà autant de choses qu'on peut faire. Créer par exemple des structures spécialisées pour la nutrition de l'enfant, du jeune enfant et même aussi de l'adulte, mais beaucoup plus pour l'éducation, l'animation des jeunes enfants dans les milieux scolaires. Alors on le voit, c'est un problème qui concerne tout le monde. J'ai envie de dire, le système éducatif pourrait aussi être partie prenante. Partie prenante majeure d'ailleurs, parce que c'est à ce moment que après la maison, c'est l'enfant passe le plus de temps à l'école. Donc c'est à cet endroit qu'il faudrait, dans les cantines scolaires, au moment chez les maîtresses, les maîtres d'école, dans les collèges, c'est à ces endroits qu'il faudrait agir de façon plus agressive. Pour finir, docteur, donnez-nous quelques conseils pratiques, justement pour le quotidien. Par exemple, pour les enfants qui partent à l'école le matin, on met quoi à manger dans le cartable? Alors, au risque de me répéter, on met toujours un fruit. On va mettre des aliments, des produits laitiers, des aliments, produits laitiers qui vont apporter du calcium, vu que les enfants sont en pleine croissance, donc ils ont besoin de calcium pour renforcer leurs os. Ils ont besoin d'énergie pour leur croissance de plus en plus rapide, parce qu'il faut le dire, les besoins caloriques chez l'enfant sont parfois plus importants que chez l'adulte, il faut le dire, et ces besoins s'équilibrent au fur et à mesure que l'enfant grandit. Donc il faut mettre des céréales. On peut trouver, il y a le bon pain que l'on a un peu partout ici. Il faut toujours en mettre dans le cartable de l'enfant, des œufs, de la boisson. N'oubliez pas aussi de mettre suffisamment de liquide. Quand on parle de boisson, on parle pas forcément de boissons que l'on trouve souvent ici, sucrées. Non, idéalement c'est de l'eau. On peut avoir des jus de fruits naturels qu'on peut faire de temps en temps et qu'on peut proposer aux enfants. Mais idéalement, il vaut mieux faire fruits, légumes le plus souvent, produits laitiers, céréales. Quand je dis céréales, c'est céréales et dérivés. Et donc, éduquer les enfants à éviter surtout de consommer ces pâtisseries, ces confiseries et tous ces aliments peuvent être dangereux pour la santé. Alors, un autre élément important aussi, très rapidement, c'est le sport. Un des facteurs essentiels aussi à notre bonne santé. Bien sûr. Il faut encourager les enfants à jouer dans leurs cours de récréation. Et pas sur les ordinateurs. Et pas sur les ordinateurs. La vie se fait pas dans les réseaux sociaux, ni dans les jeux vidéo. Il faut bouger autant qu'on peut, surtout que cela améliore la croissance et puis le bien-être de l'enfant. Et puis même, peut-être, j'irai plus loin, mais aussi la réflexion, parce que c'est comme ça qu'on crée un cerveau aussi, avec une bonne alimentation. Une activité physique régulière induit une bonne oxygénation du cerveau, moins de stress et donc des facultés de rétention probablement plus améliorées. Docteur Ombolo, merci. Je rappelle que vous êtes président de SOS Médecins Cameroun et également nutritionniste clinicien. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Prévention Santé. On le rappellera jamais assez, l'alimentation reste notre meilleure médecine. Alors continuez de prendre soin des autres et de vous, à penser à vous
vous laver les mains régulièrement parce que la Covid ne nous a pas quittés. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le Dr Ombolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.